Les amis, on rentre dans une des périodes les plus compliquées pour nos paires de sneakers. Il fait froid, il pleut, tu te lèves le matin, il fait nuit, tu rentres chez toi, il fait nuit, peu importe ce que tu fais, il fait nuit. Bienvenue en automne-hiver. J'ai donné le ton de la vidéo, ça donne envie vraiment de la quitter et de se taper la tête contre un mur. Donc évidemment, on est dans la période où le matin, on est face à notre meuble à chaussures et on sait pas quoi mettre parce que on n'a pas envie d'abîmer nos paires, on n'a pas envie d'avoir froid aux pieds. Et moi, j'avoue, je suis pareil, j'ai beau avoir pas mal de paires, j'ai de la chance. Mais dans cette période-là, je suis face à mon meuble à chaussures, je sais pas quoi mettre. J'élimine les paires qui sont trop légères avec lesquelles je vais avoir froid. J'élimine toutes les paires où il y a du daim, toutes les paires trop blanches, toutes les paires un peu fragiles. Et finalement, à la fin du compte, il reste pas grand-chose. Donc pour répondre à toutes ces petites problématiques, je vous ai préparé la traditionnelle sélection des paires de sneakers cool à acheter pour l'hiver. Et en plus, en fin de vidéo, petit bonus, j'ai rajouté quelques pièces, quelques vêtements qui peuvent être cool aussi à acheter pour l'automne-hiver. Vous en faites ce que vous voulez, c'est en fin de vidéo pour les plus intéressés. Je pense que vous allez kiffer quelques pièces, notamment une marque qui est pas du tout connue et qui je pense va bien vous plaire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et on se retrouve directement avec la première paire. C'est parti, let's go. Bon, première paire de la vidéo, je vais pas faire dans le plus original. On est sur une New Balance 550. Bon, c'est une paire qui est tout en cuir, donc déjà forcément pour quand il pleut, pour le nettoyage, c'est quand même plutôt simple. J'adore ce coloris, je le trouve très cool. Est-ce que c'est moi ou ils ont augmenté aussi ça? C'est fatigant. Je sais pas, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite augmentation là qui est passée. Pour moi, c'était pas 150 €, mais peut-être je dis n'importe quoi. Bref, ce coloris là, j'aime pas du tout, mais ce coloris là, il passe plutôt bien. Ce qui est cool avec ce genre de paire, avec ces matériaux là, c'est un peu comme les Air Force One blanches basiques, full cuir comme ça, t'as pas trop de questions à se poser. Même si tu prends une averse, même s'il fait froid, ça se porte assez facilement. Disponible chez New Balance du 40,5 au 49. Je l'aime plutôt bien, c'est un très très beau coloris. Je pense que hors collaboration, c'est un des meilleurs coloris qu'a fait New Balance. Voilà, je pense que c'était important de partager ça parce que la 550, c'est une paire qui plaît globalement à tout le monde, qui est plutôt accessible, qu'on peut trouver facilement, dont le prix n'explose pas, même si j'avoue que 150 € quand même, ça commence à faire. Mais voilà, première paire de la vidéo, cette 550, je la trouve vraiment cool. Est-ce que ça se voit que mon œil est maquillé là? Est-ce qu'on raconte l'histoire? Est-ce que j'explique aux gens que je me suis mis une trottinette électrique dans la tête et que j'avais un cocard? Deuxième paire de la vidéo, on est sur des Salomon XT6. Alors je vous ai sélectionné deux modèles bien différents. À noter avant tout ça que les Salomon XT6 sont des très bonnes paires pour l'hiver qui je trouve tiennent plutôt chaud. Maintenant c'est pas 100% étanche. J'ai déjà testé, j'ai des potes à moi qui ont testé. Malgré tout, quand on pense à mi-saison et hiver dans des bonnes conditions, on va se dire, tu vas pas vivre le même hiver si t'es à Lille que si t'es à Montpellier, clairement. Si tu fais un entre-deux, je trouve que c'est quand même une bonne paire pour l'hiver. Maintenant s'il pleut de ouf, c'est pas la paire que je vais grave conseiller. En revanche, celle-là je la trouve très cool. Là la semelle un peu bicolore marche bien, chez BSTN à 175 €, c'est vrai que c'est pas donné, mais personnellement c'est un prix que je suis prêt à payer pour des Salomon XT6. Ce coloris là il est cool, mais j'en ai trouvé un que j'aime encore mieux. Je l'ai trouvé chez Slam Jam, un coloris un peu gris bleu, un peu blanc, je le trouve incroyable. C'est, je pense, les teintes de bleu que je préfère, ça passe super bien. Ce bleu gris là, il peut paraître un peu technique, mais je trouve qu'en vrai, c'est même pas une prise de risque, je trouve qu'il est vraiment passe-partout. Toujours au prix de 175 €, là je l'ai mis chez Slam Jam. Donc pour moi, ça, c'est la meilleure couleur. Maintenant, pour ceux qui préfèrent les paires un peu plus sombres, un peu plus noires, celle-ci passe plutôt bien. Je pense que c'est une bonne paire à acheter pour cette mi-saison et même début d'hiver. Ensuite, une paire qui m'a pas mal surpris, la Reebok Zig Kinetica Edge 2.5 exactement. Alors je voulais sélectionner en deux coloris. Déjà ce coloris un peu marron. Ce que j'aime bien, c'est en fait déjà le fait qu'elle soit faite pour l'hiver, déjà c'est important. Les matériaux sont prêts à accueillir les temps un peu compliqués. On a la semelle qui est en technologie Vibram, qui est une technologie bien particulière, mais je vous en dis pas plus puisque j'aurai l'occasion bientôt en vidéo de vous parler des Vibram dans une vidéo qui, je pense, va être à la fois assez instructive et en même temps assez drôle. J'aime beaucoup le coloris de la paire et surtout j'aime bien ce upper avec les lignes comme ça là. J'ai l'impression de voir une sorte de carte topographique et je trouve que ça marche super bien. Donc dans ce coloris là j'aime bien. J'en ai trouvé un autre comme ça un peu black, toujours avec cet aspect un peu topographique. Dessus il y a un peu de daim, mais c'est des légères parties en daim. En plus les parties sont sombres. Si elles ont des micro points de pluie, etc. Bon, c'est du noir, ça va pas forcément grave se voir. Elle est du coup au prix de 130 €, ce qui reste plutôt abordable. Un peu particulier, mais pour moi ça se tente. Nouvelle paire, la Nike Hot Step Air Terra Nocta. Je pense que ce coloris là est mon coloris préféré. J'adore cette silhouette. Ça c'est une paire pour moi parfaite pour l'hiver. Full cuir, lacet noir, semelle un peu crantée. Imaginons que tu sors, tu prends une grosse averse. Tu risques rien avec ça. En plus de ça, pour moi ça se porte plutôt facilement, même s'il y a un peu de jaune, bon bah quand tu t'habilles en sombre un peu ça va. Je kiffe la paire, là je vous l'ai montré chez SNS, alors elle est dispo voilà en du 37,5 au 41, après en 48,5. Globalement j'ai l'impression que l'entre-deux taille là, du 42 au 45, c'est un peu compliqué de trouver sur les sites retailers, donc les sites type SNS, BSTN, tous les sites où les paires sortent en général. Maintenant With the New, StockX, etc. Bah vous pouvez trouver, c'est pas une paire qui cote énormément, donc vous allez peut-être rajouter 10, 15, 20 balles. Pour moi ça, c'est une top paire pour l'hiver. J'ai vraiment envie de me la prendre. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus.
Je pense que bon, une paire de sneakers type un peu Air Max comme ça tout en cuir, c'est l'idéal à avoir pour l'hiver. Nous sommes les amis chez Nike ACG. Paire de Nike ACG Low 4 qui est disponible là chez BSTN du 40 au 48,5. Les sneakers ACG sont toujours un peu particulières. Tu retrouveras rarement des Air Max One ACG, des Jordan ACG, il y en a quelques-unes, mais c'est pas là-dessus qu'ils travaillent toutes les saisons. Généralement, ils ont leur silhouette, leur gamme bien à eux. Et pour l'hiver, c'est un très bon choix. Moi, j'aime bien cette silhouette-là, ça se porte plutôt facilement. Là, sur moi, j'ai un jean gris, là, je pense qu'on le voit. Vous le connaissez de toute façon, je l'ai montré il y a pas longtemps. Et bah, avec ce type de pantalon, cette paire-là, franchement, je trouve qu'elle peut être vraiment cool. Ce qui est bien avec ce genre de paire, c'est que voilà, elle coûte 120 €, elle fait la saison de l'hiver, elle se porte assez facilement. Niveau confort, ACG, faut pas attendre des miracles. Généralement, c'est pas le truc où tu vas dire waouh, je suis super bien. Mais moi, j'aime bien la gueule que ça. C'est pas très cher, ça passe bien, ça passe plutôt partout. Bon, voilà, moi, c'est une paire que je recommande. C'est même une paire, encore une fois, que j'ai envie d'acheter. Bon, c'est pas le genre de paire que tout le monde porte. Je trouve que voilà, c'est le genre de paire où tu peux être un petit peu original, que tout le monde va pas forcément avoir à ses pieds et qui en même temps est bien adapté à la saison. On passe à la Nike Lunar Force One. Alors déjà, pour moi, la semelle Lunar chez Nike, c'était un projet abandonné. Nike avait beaucoup misé sur le Lunar à un moment donné, vers 2012-2013, et la semelle Lunar est réputée pour être beaucoup plus confortable que les semelles Nike Air basiques. J'en ai jamais entendu parler depuis au moins 5 ans. Là, je vois qu'ils ressortent ça. Peut-être que j'étais à l'ouest et qu'il y avait encore des paires qui sortaient. Enfin bref, cette paire-là, quand même, les amis, bon, là, ça respire la solidité. Ça, c'est une paire de bûcherons. Ça, c'est le genre de paire, tu prends un coup de pompe au cul avec ça, t'es pas bien, frérot. Il y a une semelle, tu peux pas glisser, frérot. Il y a des crampons. Là, il y a des pics. Vraiment, tu sens que c'est protégé. On peut te chier dessus. Il va rien se passer. On a un cuir. Tu vois, le cuir un peu plié. Ça, c'est le cuir des chaussures de daron. Et attends, c'est quoi? Il y a écrit quoi? Water Shield. C'est ça, je crois. Hein. Ouais, Water Shield. Accent de merde. Ah là, ça, c'est la paire ultime. Après, est-ce que tout le monde a envie de porter ça? Je sais pas. Moi, oui. Franchement, oui. Cette paire-là, les amis, dans mes sélections, il y a toujours une paire un peu craquage de budget. Les amis, voici la Moncler Trail Grip. Je la trouve incroyable, coloris full white comme ça, elle est vraiment folle. Voilà un peu ce que ça donne. On a une semelle un peu bizarre, encore une fois, technologie Vibram, dont je vous parle pas trop et on en reparlera dans quelques mois, les amis. Là, on a les inscriptions Clermont, Grenoble, je pense que ça fait référence aux origines de Moncler. Semelle et upper en Gore-Tex, je la trouve folle, elle est bien grosse en vrai, donc bon, de toute façon généralement les paires d'hiver c'est bien fat, c'est bien fat. Je trouve qu'elle a une vraie gueule, un truc que je sais pas, j'ai pas l'impression de l'avoir vu autre part. On a de la fibre de carbone au niveau de la semelle pour rendre la paire un peu plus légère malgré le fait qu'elle soit très fat. Pour moi c'est la paire ultime de l'hiver, ça a du flow, c'est du Gore-Tex, elle est bien fat, je la trouve incroyable. Maintenant oui c'est vrai qu'elle est un peu chère puisqu'elle coûte 555 €. J'ai envie de déposer sur cette paire. J'ai envie de poser 500 balles sur cette paire. Maintenant, est-ce que je vous proposerais pas quelques sapes cool à acheter pour l'hiver? Commençons déjà avec Arte qui nous a sorti une collection d'hiver encore masterclass. Je suis en train de concevoir pas mal de trucs avec ma marque Good Kid là. Et des fois, quand je vois des marques comme Arte, je me dis ok, il y a encore du boulot avant d'être vraiment fort. Ça reste une doudoune simple, c'est du velours côtelé, mais je trouve que c'est exécuté parfaitement. Elle est un peu chère, 295 €. De toute façon, globalement, Arte est plutôt haut de gamme, plutôt assez cher. Elle existe aussi en beige. C'est beau quoi. C'est simple, hein, c'est une doudoune simple. Moi, personnellement, j'adore les vêtements simples. Et en fait, pour moi, quand une pièce de vêtement fait la différence à elle-même sans visuel, c'est encore plus fort qu'un très beau visuel. Ensuite, j'ai vu que Stussy avait sorti une veste réversible très cool. C'est cool parce que bon, tu payes 190 €, mais t'as l'impression d'avoir 2 items en un. Je pense que personnellement, je serais du style à porter ça là parce que j'ai du mal à porter sur moi de la polaire. Mais là, vu que c'est doublé à l'intérieur dans une autre matière un peu plus rigide que de la polaire, je pense que je supporterais mieux. 190 €, c'est pas donné, mais encore une fois, t'as 2 items en un. Et sur ce genre de produit, je trouve que Stussy est intestable. Ensuite, encore une fois, niveau vêtements d'hiver un peu technique, Nike ACG, c'est le top du top. Et je trouve que ce hoodie polaire est incroyable. Il monte bien haut là, on voit au niveau du cou. Donc du coup, t'as pas le vent qui passe là. Je trouve que ça, c'est un très bon truc. Bon, c'est la technologie Polartec. C'est un truc qui est un type de polaire qui est beaucoup utilisé par beaucoup de marques. C'est trop cool. Maintenant, 129 €, c'est vrai que c'est pas donné. Alors attention, si vous achetez du ACG, ça taille très grand. Même moi, par exemple, où je vais dans beaucoup de marques porter du S, sur moi, le XS ACG est un peu grand. Ça se voit que c'est agréable à porter et j'ai envie d'en acheter un, même si faudra que j'essaye parce que sur moi personnellement le sizing est toujours très grand, donc il faut que j'essaye. Maintenant les amis, passons à ce que je vous ai vendu en début et milieu de vidéo, une marque pas très connue. Je vais vous parler de Pop Trading Company, qui est une marque que j'ai découvert via Alexia, qui je ne sais comment est tombé dessus et surtout qui est vendue chez Goodwood, qui est mon shop préféré. Et en traînant sur Goodwood, j'ai revu et j'ai vu cette veste qui est
incroyable. Veste d'hiver qui fait un peu, ça fait penser un peu à du TNF X Arc'teryx. C'est pas donné, c'est 210 €, mais pour ce type de veste, je trouve que c'est pas abusé. La petite poche transparente, elle est incroyable. On a une fausse symétrie des couleurs qui est super bien faite. Je pense que je vais me tenter l'achat de cette veste. Je la trouve super cool. De toute façon, Pop Trading Company est une super marque que je vous laisse découvrir et je pense que je vais faire une vidéo test bientôt de la marque parce qu'elle est incroyable. Et ils ont aussi une autre variante de cette veste là qui est un petit peu plus chère, un peu plus droite, sans capuche. Je sais pas laquelle des deux je préfère, mais moi je me vois peut-être porter plus celle-là. Celle-là, elle est incroyable. Elle est incroyable. Petit truc dommage, c'est que ça c'est quand même pas donné que c'est fabriqué en Chine. J'aurais bien aimé que ce genre de marque ait une fabrication autre que Asie ou Chine, parce que bon, moi personnellement je fais beaucoup attention à ça aujourd'hui, puisque ça soulève des problématiques qui sont assez importantes. En dehors de ça, c'est parfait, hein. Moi j'adore, tu vois. Des poches, c'est droit. Ça c'est une veste pour les mecs un peu psychorigides comme moi, tu vois. C'est droit, c'est pas très long, les poches sont symétriques, il n'y a pas trop de couleurs, c'est super bien. Et même de toute façon, quand tu vas dans la gamme Outerwear de Pop Trading Company, il y a plein de trucs cool. Pop Trading Company, c'est pas une marque qui vient de débarquer, qui une petite marque indépendante et tout, c'est un truc qui est quand même assez big, mais qui je trouve est pas du tout connu. Et oui, je pense qu'il mérite d'avoir cette marque-là mérite d'avoir la lumière sur elle, malgré le fait qu'ils aient déjà fait des trucs assez importants. Je pense que je vais tester ça et je pense que je vais vous en faire une vidéo, mais c'est clairement le genre de marque qui vaut le détour. Voilà, c'était ma sélection sneakers, c'est même un peu sap pour l'automne-hiver 2022. J'ai vraiment mis l'accent sur le fait de proposer des choses un peu différentes. J'espère que ça vous aura plu. Tous les liens sont dans la description. Et bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez, ce que vous comptez acheter pour cet automne-hiver 2022-2023. Je pense qu'avec Coup de Kid, on va vous sortir cet hiver là des petits pulls et des petites joggings, un petit pant et tout, un truc sympa. On y va step by step. J'aurai pas encore de manteau, veste d'hiver et tout, mais on travaille ça et vous inquiétez pas, il y a déjà des trucs en production pour l'hiver d'après. Bref, je m'écarte. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, très bonne journée. Ça dépend de quand vous regardez la vidéo. On se dit rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À plus et ciao.